Salut et bienvenue à notre nouvelle émission où nous parlons de la salle des larmes que le pape élu va utiliser. De prime abord, ce nom évocateur et mystérieux désigne l'une des pièces les plus énigmatiques et chargées de symboles du Vatican. Peu connue du grand public, elle se trouve à l'intérieur du palais apostolique, à 2 pas de la chapelle Sixtine, là où les cardinaux du monde entier, réunis en conclave, choisissent le successeur de Saint-Pierre. La salle des larmes n'est pas un lieu comme les autres, elle est empreinte d'une solennité rare, marquée par la gravité du moment qu'elle abrite. C'est là que, après l'élection du nouveau pape, celui-ci se retire quelques instants, seul, avant de faire sa première apparition publique au balcon de la basilique Saint-Pierre. On l'appelle ainsi parce qu'elle a été, au fil des siècles, le théâtre de larmes silencieuses versées par les nouveaux pontifes, submergés par l'immensité de la tâche qui les attend. C'est une pièce discrète, modeste en taille, mais d'une intensité spirituelle inouïe. Sa décoration est sobre, presque austère, quelques meubles anciens, un crucifix, une icône de la Vierge, un prie-Dieu. Rien d'ostentatoire. Car ce n'est pas un lieu de faste, mais un espace d'introspection. Lorsque le nouveau pape y entre, il vient à peine d'entendre les mots les plus redoutables de sa vie, « Acceptas electionem de te canonis factam in summum pontificem ». Acceptez-vous votre élection canonique au souverain pontificat? Et s'il répond « Accepto », il devient alors immédiatement évêque de Rome, chef de l'Église universelle, successeur de Pierre, vicaire du Christ sur terre. Ce moment est d'une intensité bouleversante. Il se produit dans un silence lourd, solennel, rompu uniquement par la formule liturgique. Dans les minutes qui suivent, le nouveau pontife quitte la chapelle Sixtine sous le regard grave de ses frères cardinaux. Il est escorté par le maître des cérémonies liturgiques et par quelques assistants, mais il entre seul dans la salle des larmes. C'est là qu'il commence à prendre conscience de ce qui vient de se passer. Certains témoignages rapportent que plusieurs papes se sont effondrés en larmes en y entrant. Non pas par faiblesse ou crainte, mais par un mélange de stupeur, de prière et de responsabilité écrasante. Le poids de l'histoire, le cri de l'Église universelle, les souffrances du monde, les attentes de millions de fidèles, tout cela s'impose en un instant, dans le silence recueilli de cette petite salle. Ce lieu porte aussi un nom plus officiel, la salle du vêtement pontifical. Car c'est là que le nouveau pape revêt pour la première fois la soutane blanche, devenue depuis le XVIe siècle le symbole visuel du pontificat. 3 tailles différentes de soutane y sont préparées, ainsi que les accessoires liturgiques, la ceinture, la calotte blanche, les souliers rouges et parfois la mosette. Le tailleur du Vatican, souvent issu de la maison Gamarelli, s'efforce de prévoir les tailles possibles à l'avance. Cette première mise en blanc est un moment intense, presque sacré. Elle marque l'entrée visible du nouveau pape dans sa mission. Il devient, aux yeux du monde, le père commun de tous les catholiques. C'est aussi dans cette salle qu'il choisit, s'il ne l'a pas encore fait, son nom pontifical. Ce choix est hautement symbolique, car il exprime la tonalité qu'il veut donner à son pontificat. Le cardinal Jorge Mario Bergoglio, par exemple, est entré dans cette salle en tant qu'archevêque de Buenos Aires. Il en est ressorti quelques minutes plus tard sous le nom de François, en hommage à saint François d'Assise, symbole de pauvreté, de paix et de simplicité. Ce choix a marqué un tournant dans la communication même de l'Église, tant le nom choisi a résonné avec force dans un monde en quête d'authenticité. Le pape Pie XII, élu en 1939, aurait, dit-on, éclaté en sanglots dans cette salle. Jean Xilly aurait prié longuement, seul, avant de sortir, le visage grave mais illuminé. Jean-Paul Ier, qui régna à peine 33 jours, y aurait été saisi par une grande humilité et un sourire timide. Jean-Paul II, le premier pape non italien depuis des siècles, y entra marqué par son jeune âge et par le choc de son élection. Son successeur, Benoît XVI, y connut sans doute l'un des instants les plus denses de sa vie spirituelle, avant d'accepter une charge qu'il qualifia lui-même de fardeau. Et François, enfin, y entra comme le premier pape jésuite, latino-américain, avec un regard de prière profonde, demandant aux autres cardinaux de prier pour lui, dès les premières secondes de son apparition au balcon. La salle des larmes, en vérité, est un miroir silencieux du mystère de l'élection pontificale. Elle incarne ce moment de solitude où un homme, soudain arraché à l'anonymat relatif du collège cardinalis, se retrouve seul face à Dieu, chargé de conduire une église de plus d'1 milliard de fidèles. Ce passage est d'autant plus bouleversant qu'il se déroule dans une époque médiatique, où chaque geste, chaque mot est immédiatement analysé, commenté, interprété. Mais dans cette salle, il n'y a pas de caméra, pas de microphone, pas de spectateurs. C'est un lieu de vérité. Le seul endroit du Vatican où le silence domine encore sur le bruit du monde. Symboliquement, cette pièce évoque aussi les larmes du Christ à Gethsémani, la solitude de Pierre après son reniement, le mystère du service dans l'Église. Elle n'est pas une salle de triomphe, mais de renoncement. Car être pape, c'est perdre une forme de liberté personnelle. C'est devenir un signe pour les autres. C'est accepter de porter, dans ses propres fragilités,
les douleurs et les espoirs du peuple de Dieu. Dans un monde souvent fasciné par le pouvoir, la salle des larmes rappelle que l'Église n'est pas une monarchie terrestre, mais une communauté servante. Et que celui qui monte sur la chair de pierre est d'abord appelé à s'agenouiller. La tradition de cette salle remonte à plusieurs siècles, mais elle s'est particulièrement cristallisée avec la formalisation des rituels du conclave à l'époque moderne. Elle fait désormais partie intégrante du cérémonial pontifical. Pourtant, rien n'est imposé, chaque pape vit ce moment à sa manière, selon son histoire, sa spiritualité, son tempérament. Certains y prient longuement, d'autres y versent des larmes, d'autres encore y restent quelques minutes à peine, absorbés dans une méditation intense. Il arrive même que des assistants soient présents pour aider à l'habillement, mais ils restent discrets, respectueux de la densité du moment. Il serait réducteur de voir dans cette salle un simple lieu de passage. Elle est, d'une certaine manière, un sanctuaire dans le sanctuaire, une antichambre du mystère. Là où se joue, dans le secret, l'acceptation intime de la mission. Là où le cœur humain rencontre l'infini du divin. Là où l'histoire bascule, silencieusement. Ce n'est pas un hasard si les papes qui en sortent apparaissent souvent changés, comme marqués par une lumière intérieure, un fardeau sacré. La salle des larmes n'est pas ouverte au public. Elle fait partie de ces lieux que l'on ne visite pas, mais que l'on médite. Elle ne figure sur aucune carte touristique du Vatican. Et pourtant, elle concentre, dans sa petite superficie, l'un des moments les plus intenses de la vie de l'Église. Elle nous enseigne que les grandes décisions se prennent souvent dans le silence, que les larmes peuvent être un langage de Dieu, et que la véritable autorité naît de l'humilité. Par ici nous clôturons notre émission, reste blanche à la prochaine.